Merci de rester avec nous et bonsoir à ceux qui nous rejoignent avec Philippe Châtelain. Bonsoir. Salut Virginie. C'est l'heure du MAG et vous recevez ce soir Stuart Side, le directeur de l'EPSAD, l'École professionnelle supérieure des arts dramatiques depuis 2003. Bonsoir. 2003, ouais. Ainsi que Marie Philippi qui est élève de l'EPSAD. Bonsoir aussi. Mais avant de vous poser quelques questions, un petit mot d'introduction, Philippe Châtelain. Bien oui Virginie, le métier de comédienne est un métier exigeant, très difficile. Et à l'EPSAD, l'École professionnelle supérieure d'art dramatique de Lille, il y a toujours beaucoup plus d'inscrits qu'il y a d'élus. Tenez, dans la promotion 2012-2015, il y a encore quelques jours, plus de 400 jeunes garçons et filles sont venus défiler devant un jury que vous présidez, Stuart Side. Vous avez retenu 30 élèves et il y en aura 15 qui seront retenus début juillet. C'est cornélien, votre histoire. Avec vous, Stuart Side, on verra si c'était important d'ouvrir cette école en 2003. On rappelle que ce n'est pas une école régionale, mais une école nationale, et qu'elle est la seule au nord de Paris. Avec vous, Marie, on verra quel sacrifice il faut faire. Si vous étiez habité par le théâtre, qu'est-ce que vous attendez de l'avenir? Un avenir qui n'est pas toujours rose, puisque les responsables de structures étaient encore au rond-point hier pour réclamer de l'argent pour la création. C'est pas forcément toujours encourageant quand on se lance dans une profession. Messieurs, dames, bienvenue dans notre petite entreprise. Merci pour l'invitation. Et c'est moi qui vous pose la première question sur Stuart. C'est pas vraiment une question piège, c'est quelque chose qui vous habite. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir cette école en 2003? Est-ce que c'était important? Très important. Tout d'abord, il y a deux réponses. Une nécessité personnelle, premièrement pour moi. Depuis 20-25 ans, je vis le théâtre. Le théâtre que je fais est nourri par ces rencontres que j'ai faites avec de jeunes acteurs. J'ai besoin d'une activité pédagogique dans ma vie. J'ai l'impression, on me dit que j'apprends des choses à des jeunes gens, mais c'est plus vrai que ça. Ils m'apprennent beaucoup. Je crois que si je suis metteur en scène valable maintenant, après plusieurs décennies de pratique, c'est parce qu'ils m'obligent d'être honnête. Les jeunes, on ne peut pas trop déconner, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et peut-être si j'ai pu avancer dans mon art, c'est grâce à eux. Donc c'est une nécessité pour moi personnelle, mais aussi en venant ici à Lille, on a constaté que, comme on vient de dire, au nord d'une ligne, au nord de Paris, il n'y avait rien. Ici, quelqu'un qui voulait être comédien avait un choix, soit aller à Paris, soit aller à Bruxelles. Et avant, jusqu'à 90, 91, il y avait une section professionnelle au Conservatoire de Lille qui était de haut niveau. Jacques Bonafé est sorti de là. D'ailleurs, Jacques était un moteur derrière la naissance de cette école. Alors Marie, la promotion 2009-2012 vit ces dernières semaines. Vous êtes en pleine répétition. Alors, avant de parler de tout ça, on a été présenter les caméras à une répétition. Regardez, et après, vous allez nous dire ce que vous êtes en train de faire là. C'était une pièce. On aurait levé le rideau et le public serait dans le noir. C'était une pièce. L'espace serait rempli d'une foule d'hommes et de femmes en tenue de soirée. La fumée du cigare flotterait dans l'air et quelqu'un d'élu se pencherait en avant comme si son visage volait en éclats. Alors c'est quoi, Marie, ce genre d'exercice ? Alors ce genre d'exercice, c'est un exercice un peu particulier qu'on a fini de représenter dimanche dernier. C'était une pièce de Richard Foreman, un auteur américain, qui a écrit une pièce pour le moins complexe qu'on a essayé de déchiffrer avec donc ce grand metteur en scène Bernard Sobel, qui nous a donné quelques significations sur cette pièce où on le voit là, où on ne sait pas vraiment si c'est une pièce, si c'est un spectacle, et on invite même les spectateurs à venir de l'autre côté, de là où ils ont l'habitude d'être, donc c'est-à-dire d'être sur scène avec nous, le rideau de fer fermé, donc d'être dans un espace inhabituel pour beaucoup, et de venir écouter des interrogations d'artistes, de qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce que l'imagination. Alors Marie, le théâtre, ça vous a habité toute petite, vous avez fait des cours de théâtre dans des écoles, vous avez appris le théâtre à l'école. Comment ça est venu pour venir se livrer dans cette promotion 2009-2012 ? Oui, pour moi, je dois avouer que c'est venu petite, mais c'est des choses qui peuvent venir, je pense, très tard, qui sont des passions, des instants qu'on a envie de communiquer, qu'on a envie de donner à un moment précis, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est de faire ce métier pas que pour soi, aussi pour donner des choses aux autres. Et un jour, j'ai vu un spectacle quand j'étais petite
qui m'a donné tellement de choses que je me suis dit que j'avais envie de donner pareil. Vous êtes presque grande là maintenant. Pas tout à fait, mais un peu. Oui. Stuart Side, vous présidez le jury pour rentrer dans cette école. Alors il y a 2 critères, avoir le bac, être majeur. Sur quoi vous sélectionnez les gens? Est-ce qu'il faut déjà un potentiel? Est-ce qu'il faut qu'ils soient déjà très bons? Ou est-ce que vous arrivez à déceler justement le potentiel que vous allez pouvoir développer pendant les années d'école? C'est un peu mélange des deux. L'école, c'est une école supérieure, donc ce n'est pas une école pour débutants, c'est pas une école d'initiation au théâtre. Il faut prendre des gens entre 18 et 25 ans qui ont déjà un socle. C'est-à-dire dans l'audition, on voit est-ce qu'ils ont une notion de ce que c'est l'art scénique. J'appelle ça une intelligence scénique, pas l'intelligence pas cérébrale, un feeling pour est-ce qu'ils peuvent restituer, même maladroitement, une situation, un texte, un personnage. Et aussi, est-ce qu'ils ont cette chose mystérieuse qu'on appelle présence. On regarde encore un petit extrait. Mais on peut toujours espérer qu'il soit encore en vie. On essaye. Réussirons-nous? Le goût se trouve où? Dans ma bouche. Dans la sensation qui est enregistrée dans le cerveau ou ailleurs? Dans la zone du goût, bien sûr. Alors en 5 secondes, Marie, qu'est-ce que vous attendez de vos 3 ans de devenir comédienne dans quelques semaines? Oui, j'attends de pouvoir découvrir et rechercher encore plein d'autres choses que je n'ai pas encore découvert maintenant. Eh bien, on aura encore plein de choses à dire, mais malheureusement. Voilà. C'est terminé. Merci beaucoup Philippe Châtelain, Stuart Side, Marie Philippi d'avoir été avec nous pour le MAG. Tout de suite, l'édition nationale. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure. Excellente soirée sur France 3.